L'hiver est là, et que ce soit pour se réchauffer ou une belle idée cadeau à Noël, je vous propose le snood ou le tour de cou. On rentre dans mon atelier, je vous montre tout en vidéo. Bonjour à tous, je suis Linda et si tu me découvres tout juste, je publie sur cette chaîne chaque semaine un nouveau tuto, une nouvelle vidéo pour apprendre à coudre ou se perfectionner. Si tu aimes la couture, abonne-toi et clique sur la petite cloche pour ne rien louper. C'est parti! Aujourd'hui, je vous propose un tuto facile pour apprendre à coudre des snoods. Dans cette vidéo, nous verrons ensemble comment faire le bon choix pour les tissus. Nous verrons également les patrons, comment les confectionner, les modifier et aussi la couture. Nous voilà donc pour la première partie avec le choix des tissus, qui est quand même important. Selon que vous ayez envie d'avoir un snood réversible ou pas, que vous ayez un snood extensible plus ou moins, ou alors que vous ayez un snood tout doux ou pas, ça c'est vraiment en fonction de vos goûts. Ceci dit, si vous débutez en couture, honnêtement, j'aime autant vous dire qu'il faudra mieux choisir les deux tissus à l'intérieur, à l'extérieur de la même texture. Parce que sinon, vous allez avoir vos tissus qui vont glisser l'un contre l'autre et c'est pas top. Parce que lorsque l'on va coudre du jersey, du molleton, du coton ou de la polaire, eh bien les aiguilles ne sont pas les mêmes et la couture ne sera pas la même au niveau de ces points. Si vous décidez de mettre des tissus qui s'étirent, à ce moment-là, je vous conseille d'utiliser le point zigzag qui, lui, vous permettra de garder l'extensibilité de votre tissu. Si vous utilisez du coton, à ce moment-là, vous changez d'aiguille, vous prenez une aiguille adaptée à l'épaisseur de votre tissu et vous allez pouvoir faire un point droit. On se retrouve donc pour le patronage. Donc c'est très simple, je ne vais pas vous faire imprimer des patrons pour les snoods, puisqu'en réalité, au niveau des calculs, c'est très simple, c'est simplement des rectangles. On voit ensuite comment on peut modifier pour adapter à nos goûts ou au style que l'on veut donner. Vous avez donc 4 tailles, ce sont des rectangles. Maintenant, si vous voulez adapter à vos mesures, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mesurer votre tour de tête, mais en partant à l'arrière de la nuque, c'est-à-dire juste à ce niveau-là, juste vraiment sous la nuque. Donc, je vous montre, on part comme ceci, on prend au plus large et on revient à ce niveau-là. Donc, moi, en ce qui me concerne, écoutez, je vais vous dire, je suis à 54 au niveau de mon tour de tête. Donc 54, il faut savoir quand même que à ces 54, en taille adulte, ado, il faut rajouter 6 cm. Moi, j'ai obtenu 54. Si j'ajoute 6 cm, j'arrive à 60, ce qui correspond à la taille finalement ado. Ensuite, pour la hauteur, eh bien, ça va dépendre de vos goûts. Si vous voulez pas mal de plis ou retourner votre snood ou qui déborde un petit peu, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Le classique, c'est tout simplement de prendre au niveau de juste sous le lobe de l'oreille et on va descendre jusqu'au niveau de la clavicule. On tient sa tête droite, on prend nos mesures. En ce qui me concerne, eh bien, j'obtiens 19 cm pour la hauteur. Je vais y ajouter 6 cm pour avoir un effet plus douillet. Donc, il faut savoir que sur la hauteur, pour les adultes, on ajoutera 6 cm et pour les enfants, les bébés, on ajoutera 4 cm. Alors, pour notre snood, j'ai donc préparé mon patron. Là, on est sur un snood bébé, donc on est sur 12 cm de hauteur pour 45 cm
de long. J'ai choisi 2 tissus polaires pour que justement mon snood soit réversible. Donc on est sur des tissus quand même extensibles, pas trop épais, mais quand même. Hop, je vais donc me mettre sur l'envers du tissu. Et alors là, évidemment, pour le coup, comme j'ai mon feutre qui est bleu, je ne vais pas trop bien voir. Donc au lieu de tracer, ben, je vais directement poser mon patron sur mon tissu. Je vais épingler. Alors si ça avait été des carrés de coton, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis les 2 tissus l'un sur l'autre pour ne découper qu'une seule fois. Comme là on est sur un tissu qui a tendance à bouger un petit peu, je vais les faire un par un. Je passe à la découpe. Donc sur les mesures que je vous ai données, les marges de couture sont incluses. On reproduit la même chose avec le deuxième morceau. Et voilà. Alors, une fois que nous avons nos 2 pièces, on va mettre nos 2 pièces endroit contre endroit. On va épingler ce côté-ci et ce côté-ci et on va passer notre couture à 1 cm du bord au point zigzag serré. On change aussi notre aiguille, il ne faut pas oublier adapter notre aiguille. Voilà, on passe à la couture. Alors, comme je vous ai dit, on va coudre sur les 2 longueurs. Pas ici, pas sur la hauteur, on ne fait que les 2 longueurs. C'est parti. À 1 cm du bord. Mon point d'arrêt. Et on y va. Mon point d'arrêt à la fin. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, on coupe les fils. On enlève bien toutes les épingles. Une fois qu'on a réalisé cette première étape, on obtient donc un tube. Alors, si on avait du coton, on aurait pris soin d'ouvrir les coutures. Bon, là, c'est pas gênant. On va mettre notre tube sur l'endroit. Et voilà. Et maintenant, je replie mon tissu comme ceci pour le mettre hop, endroit contre endroit pour arriver à l'autre bout. Je vais joindre mes 2 coutures de côté, faire en sorte qu'elles soient bien l'une face à l'autre. J'épingle. La même chose de l'autre côté. On est bien sûr endroit contre endroit, couture contre couture. On épingle. Hop, et on épingle ensuite le reste. Bon, là, il n'y a pas énorme à épingler, donc je vais en mettre une au centre. Et de l'autre côté, on épingle aussi, mais pour ne pas oublier que je dois laisser une ouverture à ce niveau-là, eh bien, je vais mettre 2 épingles. Et je vais commencer par là, en fait. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier mon ouverture pour pouvoir retourner mon tissu. Donc, on laisse bien 5-6 cm. Ensuite, alors si vous avez un bras libre comme ceci, normalement, vous devriez pouvoir passer
le tube est tourné comme un ourlet classique. Là, en fait, on est sur le format bébé, donc le tube est pas assez large pour passer. Ce n'est pas grave. Comme pour ceux qui n'ont pas le bras libre, on va le faire autrement. C'est simple. On va se positionner comme ceci. Hop. Je vais vous mettre de plus près. Je me mets comme ceci. Toujours à 1 cm du bord. Je commence par l'ouverture. Donc je tourne en fait comme ceci au fur et à mesure. Hop, je relève. Je coupe mon fil. Je peux sortir mes épingles. Et on va pouvoir retourner avec l'ouverture que nous avons laissée notre tube. Et voilà. On va pouvoir refermer à ce niveau-là, à la main, avec un point invisible. Moi, c'est ce que je préfère faire. Sinon, on aurait pu faire tout simplement, même au point droit, mais très discrètement à 2 mm du bord, en plaçant bien comme ceci. Mais comme c'est réversible, ben, j'ai pas spécialement envie que la couture se voie. Et voilà, un joli snood, tour de cou réversible pour bébé. On passe au deuxième modèle. Alors, pour le modèle suivant, au niveau du snood, pour obtenir ce patron-là sur papier, donc là j'ai pris le modèle d'un snood pour un enfant de 4 à 8 ans. Donc je suis partie sur les dimensions que je vous ai données. Donc j'ai préparé ma bande qui fait donc 18 cm de hauteur sur 56 de long. Ce que j'ai fait, pour avoir ma pointe qui descend bien au milieu, je plie ma bande en deux. Je vais prendre une feuille format A3. Une fois que vous avez plié en deux la feuille, je vais donc me placer, pour éviter d'avoir trop de calcul à faire, dans l'angle, juste ici, comme ceci. Je vais ensuite marquer donc la moitié que j'aurais dû avoir classiquement pour reproduire hop, la moitié donc des dimensions de mon snood. J'obtiens donc mon rectangle que je fais. Maintenant, je sais que ma pointe va être ici. Au niveau de ma pointe, j'ai augmenté la hauteur de 8 cm. Donc, hop, je me mets ici, je descends et je marque un point à 8 cm. Je trace donc mon trait pour relier les deux points. Et ici, je vais donc remonter ici de 2 cm. Donc, je me marque à 2 cm en haut et je vais rejoindre ce point de 2 cm que j'ai effectué et mon point en bas. J'ai mon nouveau patron. Je vais pouvoir le couper. Et mon patron est donc terminé. Alors là, évidemment, du coup, on va penser à plier notre tissu en deux. Je vous montre donc les tissus que j'ai choisis. Donc, on est sur des tissus toujours extensibles, d'accord, du jersey, hop, un tissu un peu plus épais, plus doux. Voilà. Et en fait, on va le plier en deux, puisque là, on n'a qu'une partie. Et la pliure de notre tissu doit se retrouver au niveau de la pointe, à ce niveau-là. C'est là qu'on aura la pliure de notre tissu.
je prends mon tissu, je le plie en deux et je viens poser ma pointe au niveau de la pliure. Alors quand on a des tissus comme ça qui roulochent un petit peu, on peut justement passer une bombe, amidonner à la bombe pour qu'il se redresse, pour éviter justement qu'on ait ce petit rouloté. C'est ce que je vais faire là, vous voyez, ici ça roulotte un petit peu trop et ça va me gêner pour la couture. Ce que je fais, c'est que vous voyez, j'ai mis à peu près ce que je voulais obtenir. Je viens couper grossièrement le tissu dont je vais avoir besoin approximativement. Hop là. Et je vais amidonner mon tissu. On y va. On amidonne. Je vais donc maintenant passer un coup de fer. Je vais préparer maintenant mon patron. Je plie donc en deux mon tissu. Je mets bien ma pointe à la pliure. Et je vais épingler. Hop là. Maintenant, je vais pouvoir couper mon tissu. Voilà ce que l'on obtient. Je vais reproduire la même chose avec la doublure. Et voilà, je vais donc maintenant placer mes tissus endroit comme endroit, contre endroit. Je vais épingler. Et de la même façon que tout à l'heure, je vais coudre la ligne du haut et la ligne du bas, toujours en ayant une aiguille stretch et avec un point zigzag et une aiguille de 80 puisqu'on n'est pas sur une épaisseur importante. C'est parti, on laisse bien les deux côtés de la hauteur ouverts pour retourner notre snood. Alors, un autre modèle où vous allez pouvoir vous amuser sur les snoods. Voilà pour le patron que j'ai créé. Donc très simple, j'ai repris le patron où j'avais justement allongé avec ma pointe, juste ici. Et en fait, j'ai pris tout simplement un ramequin et j'ai placé mes ronds. Hop, comme ceci. Je trace mes cercles. Ici, je fais attention de tracer un cercle qui fait bien que la moitié, puisqu'on aura l'autre moitié de l'autre côté, dans la pliure. Ensuite, je découpe à mon traçage et j'obtiens celui-ci. Et voilà, il ne reste plus qu'à vous lancer pour la création de vos patrons, la couture de vos snoods. Et j'adorerais voir vos modèles, vos créations sur Facebook en m'identifiant ou alors sur Instagram avec le hashtag juste là. N'hésitez pas. En tout cas, moi je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme d'habitude, j'y répondrai au mieux. Moi, je vous remercie et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. On se retrouve vendredi prochain. Au revoir.